L'histoire de l'énergie électrique commence véritablement avec Michael Faraday, qui a mené une série d'expériences sur le magnétisme. Et en 1831, il a découvert ce phénomène d'induction électromagnétique. En fait, il s'agissait de déplacer un aimant devant une bobine. Et le fait de déplacer cet aimant devant une bobine va créer un mouvement d'électrons. En fait, le mouvement d'électrons, c'est un courant électrique. Alors évidemment, ce mouvement d'électrons, on peut l'entretenir. Il suffit d'avoir un aimant qui tourne. Et lorsque l'aimant est tournant devant la bobine, on va avoir un phénomène électrique, un courant électrique entretenu. Donc une fois les électrons se déplacent dans un sens, une fois les électrons se déplacent dans l'autre sens. Alors c'est sur ce principe que fonctionne la production électrique un peu partout dans le monde, dans les alternateurs industriels. On a toujours un système avec un aimant qui va se déplacer, qui va tourner devant une bobine. Donc on a construit des alternateurs géants pour équiper les centrales électriques. Donc les centrales électriques, il en existe de différentes sortes. Il y a les barrages hydroélectriques, les centrales nucléaires, les centrales au charbon, les centrales au gaz. Et bien toutes ces centrales ont pour point commun l'utilisation d'un alternateur pour produire le courant électrique. Alors l'alternateur, ça permet de convertir une énergie. On a une énergie mécanique, donc ça c'est l'énergie de l'eau qui va faire tourner l'alternateur. Et puis cette énergie mécanique, elle va être transformée par l'alternateur en énergie électrique. Alors évidemment, on ne va jamais récupérer la totalité de cette énergie mécanique. Il y a toujours une petite partie de l'énergie qui va être perdue au passage, soit par frottement, soit par effet Joule, c'est-à-dire le courant électrique qui va dégager de la chaleur. Donc on va pouvoir calculer le rendement de cette opération de transformation d'énergie. Le rendement, ça va être l'énergie électrique qu'on aura récupérée, divisé par l'énergie mécanique qui a été fournie à l'alternateur. Alors on peut aussi faire le quotient entre la puissance récupérée à la sortie de l'alternateur divisé par la puissance qui a été fournie par l'eau à l'alternateur. Alors il y a un autre moyen de fabriquer du courant électrique, c'est d'utiliser des panneaux solaires. Alors les panneaux solaires fonctionnent grâce à la lumière du soleil. Donc ils utilisent l'énergie lumineuse pour la transformer en énergie électrique. Donc l'énergie lumineuse, c'est ce qu'on voit, mais nous, avec nos yeux, on va percevoir qu'une partie de cette énergie lumineuse. Le domaine visible, c'est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres de longueur d'onde. Il y a une partie invisible de chaque côté, donc le côté ultraviolet, plus petit que 400 nanomètres, et puis le côté infrarouge, supérieur à 800 nanomètres. Donc cette lumière, elle va être émise par des atomes. Chaque atome peut émettre de la lumière, ça correspond à ce type de spectre-là. On a un spectre de ray d'émission, et chaque ray correspond à une valeur d'énergie particulière. On peut représenter les atomes avec des niveaux d'énergie. Alors les niveaux d'énergie, ça correspond aux couches d'électrons qu'il y a autour du noyau. Il y a plusieurs couches autour du noyau, et chaque couche correspond à un niveau d'énergie. Et donc un atome va pouvoir produire de la lumière en libérant de l'énergie. Donc si on a un électron qui est sur un niveau d'énergie, ici représenté par E2, et bien si cet électron redescend sur un niveau plus bas, cet atome va donc libérer de l'énergie, et il va libérer cette énergie sous forme de lumière, sous forme de photons. Donc on va représenter cette transition d'énergie du niveau E2 vers le niveau E1 par une flèche comme ça. Et donc de l'énergie est libérée sous forme de photons, et donc ce photon est émis et peut aller jusqu'au panneau photovoltaïque. Et sur ce panneau photovoltaïque, il y a aussi des atomes. Et on a des atomes qui ne possèdent peu d'énergie, donc ici l'électron est sur le niveau E1, mais cet électron peut, en captant ce photon, peut remonter vers un niveau d'énergie E2, donc on représente ça par une flèche vers le haut. Donc cette énergie qui a été captée par l'atome a absorbé le photon. Pour que ça fonctionne,
il faut que l'énergie du photon corresponde exactement à la différence d'énergie qu'il y a entre les deux niveaux E1 et E2. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, si on compare le rayonnement émis par le soleil avec le rayonnement qui peut être absorbé par un panneau photovoltaïque, eh bien, si vous regardez l'énergie émise par le soleil, donc en orange foncé, c'est le spectre solaire qui arrive à la surface de la Terre, parce qu'il y a une partie qui a été perdue à cause de l'atmosphère. Et donc en fait on voit quand même que le maximum d'énergie, ça correspond à peu près au domaine visible, entre 400 et 800 nanomètres. Donc ça c'est ce que fournit le soleil à la surface de la Terre. Et si on compare avec le panneau, alors là on a deux types d'absorption, deux panneaux. Il y a un panneau avec des atomes de germanium et l'autre avec des atomes de silicium. Et donc entre 400 et 800, eh bien, on voit que le panneau de germanium est plus performant effectivement que le panneau silicium, mais que les deux vont fonctionner quand même. Donc les deux types de panneaux vont pouvoir absorber ces longueurs d'onde là et donc fournir de l'énergie à partir de l'énergie du soleil. Alors comment ça fonctionne un panneau solaire? Le panneau solaire, il a pour objectif de produire du courant électrique, c'est-à-dire de créer une circulation d'électrons dans le circuit. On peut dire que le panneau c'est un générateur de courant, et puis au bout du circuit électrique il y a la lampe qui est un récepteur et qui va utiliser ce courant pour là faire de la lumière. Donc si le soleil envoie des photons sur le panneau solaire, ce panneau solaire va donc absorber cette énergie des photons et transformer ça en courant électrique. Donc il y a des électrons qui vont se promener dans le circuit, qui vont circuler dans le circuit, et cette circulation d'électrons vont permettre d'allumer la lampe. Alors, si on regarde ce que ça donne sur des graphiques, le générateur panneau photovoltaïque va délivrer un courant électrique constant. C'est l'intensité du courant qui est en ampères, en fonction de la tension électrique en volts. Donc l'intensité du courant elle est constante, mais au bout d'un moment on va quand même arriver à la puissance maximale du panneau, et si on veut une tension trop grande, l'intensité elle va chuter. Le récepteur, lui, va consommer un courant électrique qui est proportionnel à la tension qu'on va lui donner. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, U égale RI. Donc en fait on a une droite entre U et I. Ça c'est pour le récepteur. Et bien si on veut faire fonctionner les deux ensemble, on va superposer les deux courbes. Et donc il existe un point de fonctionnement entre les deux. C'est l'intersection des deux courbes. Ça c'est le point de fonctionnement. Ça correspond à une valeur d'intensité précise et une valeur de tension précise.